Écoutez le témoignage de ces chrétiens. Ces chrétiens témoignent que Israël leur ordonne de quitter leur lieu. Israël bombarde leurs églises, parmi les plus anciennes églises. Voilà, Israël fait un génocide. Pour ceux qui ne l'ont toujours pas compris, Israël ne vise pas le Hamas. Ce sont des civils gazaouis. Écoutez la vidéo. كنيسة قديس مرفيدس عمرها 2000 سنة 385 مسيحي محتمين في الكنيسة بدناش نتهجر على سينا كلمونا قالوا لنا لازم تطلع على الجنوب لازم تطلع على الجنوب لازم تطلع على الجنوب قالنا ما بدناش نطلع من غزة بدنا نموت في غزة موتونا في غزة نزلوا صاروخ مباشرة طابق المبنى فيه 385 نفر طابقين صار جارة تحت الأرض وفي الكنيسة الثانية فيها 500 هالقد حتنزل إن شاء الله ما دعلش مكان نشرد وين نشرد بيتي راح انا انكسف انا بيتي وين اروح انا لقيت وين نروح احنا ما دعلش مكان نسكن فيه ما دعلش مكان ما دعلش مكان I am a Christian in Gaza you are impossible in form in Gaza I am a Christian in Gaza and Muslim in Gaza احنا كنا مخليين بالكنيسه كلنا حوالي 400 واحد مسيحي وقاعدين في امان الله يعني مفيش شيء ما لقينا المصرف علينا كله نزل طابق علينا كامل من غير اي تبليغ ولا اي تنظيم ولا شيء. طب هل في ناس لسه تحت الانقاض ولا كنتوا بتعملوا؟ C'est quoi maintenant votre excuse? Allez, vu que vous avez trouvé, vous avez réussi à vous convaincre que c'était normal qu'il y avait plus de 5000 enfants qui se sont mangés des bombardements, qu'il y avait plus de 7000, enfin bref, plus de 14 000 civils ont perdu la vie par les mains d'Israël. Vous avez réussi à vous justifier, vous convaincre et vous pensez... C'est quoi là votre justification? C'est quoi votre justification dans laquelle vous vous dites, oui, Israël a droit de bombarder des églises avec des chrétiens dedans, avec plus de, regardez, juste dans une, 385 chrétiens étaient abrités dans l'église. Une des plus anciennes églises dans le monde. Allez, c'est quoi votre justification? Vu que maintenant, c'est plus possible pour vous de faire de lien avec le Hamas, même s'il n'y en avait pas pour les 14 000. En fait, vous êtes juste les plus gros esclaves que l'existence a connus. Si vous pensez que c'était les autres qui étaient enchaînés, les véritables esclaves, eux, ils avaient un esprit critique. Eux, ils savaient réfléchir. Vous, vous êtes les plus gros esclaves. On vous dit A, vous dites A. On vous dit B, vous dites B. On vous prend deux personnes qui font la même action, mais dans une image, on vous dit c'est des méchants. Vous dites c'est des méchants. On vous met la même action. On vous dit eux, c'est des gentils. Vous dites c'est des gentils. Il n'y a rien, pas d'esprit critique. Walou. Bah oui, on essaie de vous convaincre. Oui, mais c'est les méchants. Ils ont commencé le 7 octobre. Alors que tout le monde sait que ça a commencé depuis des années, que ça n'a jamais commencé le 7 octobre. Ça fait des années que Israël colonise, se permet facilement de venir et de dire, bon, regardez, vous voyez cette maison? Et les vidéos sont là et témoignent. Je vais vous montrer, t'enlèves la kippa, tu vas vers la porte et tu ouvres la porte et tu voles la maison. Ah, c'est normal ça. Ah oui, c'est normal. Ou alors tu colonises les terres, carrément, tu voles les terres, normalement. Il y a même des vidéos de chrétiens qui sont à Jérusalem qui expliquent qu'ils ont peur d'aller le dimanche aux églises parce que lorsqu'ils vont, eh ben, ils se font voler par des sionistes leur maison. C'est normal ça aussi, c'est ça? En fait, on ne peut plus rien pour vous. Vous êtes totalement endormis, c'est fini. Ils vous tiennent, c'est News, BFM TV. Allez, on va décider aujourd'hui que A sera comme ça. Et vous êtes là, oh! Voilà, c'est fini. Bref, que Dieu facilite l'ensemble des Palestiniens, même les Juifs qui sont à Israël, les Juifs orthodoxes, qui se font frapper par Israël et qui se font, même dans leur synagogue, ils se mangent des perquisitions. Bref, que Dieu facilite tous ces gens-là, tous ceux qui subissent l'injustice d'Israël.